Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un format spécial dans le sens où vous allez avoir deux petites vidéos dans une seule, puisque en fait, je mets en place, vous savez, si vous me suivez sur Internet, sur YouTube, que j'essaye de tendre vers le minimalisme, vers le désencombrement et aussi je m'intéresse à mon budget. Et parfois, je fais des petits rangements, des petits agencements au niveau de ma maison, mais qui est vraiment très court pour que je le publie. Donc, j'ai décidé de le coupler avec la vidéo bilan semaine 1. Pareil, pour le budget, jusqu'à présent, je faisais qu'une vidéo par mois, mais je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir le suivi par semaine. Mais c'est aussi des vidéos qui sont pour moi très courtes puisque j'ai que deux enveloppes d'espèces. Donc, pareil, je ne publiais pas, enfin, je ne filmais pas pour publier ça, puisque je savais que ça allait durer trop peu de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de coupler ces deux petites vidéos. Donc, vous verrez, dans cette vidéo, je consacre la première partie eh bien, au désencombrement d'un meuble que j'ai voulu déplacer de mon entrée en meuble de télé. J'en ai profité pour trier, pour vider, pour jeter, pour ranger, pour donner. Donc voilà, c'est très court, mais voilà, ça peut peut-être donner des idées. Et dans la deuxième partie, j'essaierai de vous mettre le timing dans la barre d'infos. Je vais essayer de trouver comment on fait ça. Sinon, je vous mettrai juste le temps à vous d'avancer après la vidéo. Où je ferai le bilan de la semaine 1 de janvier. Comme ça, les personnes qui sont intéressées par un sujet et pas par un autre, eh bien au moins vous pourrez aller voir la partie qui vous intéresse. Donc là, je vous laisse pour la première partie de la vidéo concernant le déplacement et on va dire le désencombrement de mon meuble de télé. Voilà, j'ai terminé de vider le meuble. Donc maintenant, je vais le nettoyer avant de le déplacer dans le salon là-bas. Ça sera mon meuble de télé pour le moment, tant que je n'ai pas trouvé le meuble qui me convient. Donc tout ce que j'avais dans le meuble, je l'ai mis sur ma table de ma salle à manger. Donc il y a des affaires pour faire la cuisine. Il y avait voilà, des petites bricoles, des choses que je vais ranger dans la pharmacie. Pareil, deux boîtes où il y a des petits contenants pour faire des apéritifs, des choses que je crois que depuis que je suis dans cette maison, ça fait 8 ans, je les ai jamais utilisées. Là aussi, c'est un bric-à-brac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de mon défi un objet un jour pour
pour faire le tri, pour voir ce que je vais donner, ce que je vais jeter, ce que je vais vendre et puis ce que je vais garder bien sûr. Et là sur mon meuble du salon, comme j'ai enlevé les décos de Noël, et bien pour le moment il n'y a rien, donc j'en profite. J'ai mis mes 4 tiroirs. Donc pareil, je vais vider, je vais trier, je vais nettoyer et je remettrai tout ça dans mon meuble. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fini de tout ranger. Donc j'ai essayé d'enlever le maximum de choses dans les tiroirs. Donc là j'ai les vases, des petites verrines pour l'apéritif. Ça c'est une boîte où il y a les bougies d'anniversaire. Ça c'est mon pulse puisque je le fais au salon, donc je l'ai mis là. Là dans la boîte vous avez tout ce qui est pareil pour faire des verrines. Là c'est une boîte où j'ai ce sont des bougies que j'ai eues à Noël avec un bracelet. Donc je les mets là parce que les bougies je les mises dans le salon. Ensuite là ben, j'ai toutes les bricoles qu'il faut avoir à portée de main. Voilà des choses, des petites choses que je ne savais pas où mettre. Le deuxième tiroir, ben, pareil, j'ai des cadres, j'ai la tablette. J'ai la batterie, c'est un vieux appareil photo que j'ai récupéré de chez ma mère, donc il faut que je vois si ça marche. Là, ce sont tout ce qui est pour loisirs créatifs. Et le dernier, voilà, c'est des petits livres, je pense que je vais les vendre, je sais pas, on verra. Ensuite, là, les 2 petits paniers pour faire cuire les vapeurs, ça pour faire les sushis et des petits ustensiles pour la cuisine que j'ai laissé dans ce tiroir. Et dans le... Hop, j'ai mis la main sur l'objectif, pardon. Et de ce côté, donc la Switch que mon fils a eu pour son anniversaire, ainsi qu'un jeu. Donc là c'est vide, je vais voir si je mets pas d'autres jeux parce que la bibliothèque est un petit peu trop pleine. Donc là du coup j'ai mis la Switch. Ça c'est un pot que m'a fait une amie. Donc j'ai mis des petits pampas que j'ai ramassés moi dans la nature. Là c'est la petite station météo qui me donne l'heure. Ça c'est pour capter internet. Alors la petite table où il y avait la télé, j'ai mis toutes les choses que je veux vendre, jeter ou donner. Donc là je vais faire le tri. Là cet après-midi, mon objectif c'est de vider cette table là, de mettre en vente ce que je veux mettre en vente, de jeter ce que je veux jeter. Bon, derrière il y a mon trépied. Et ensuite, donc à la place du meuble, j'ai mis ce petit meuble que j'avais, voilà, que j'avais dans ma salle à manger. Du coup je l'ai libéré, voilà, avec une petite plante, une petite suspension macramé. Bon, celle-ci c'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai achetée à 22 mm. Voilà, un petit Bouddha avec la plante. Voilà, ça épure un petit peu et je trouve que c'est sympa. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser là pour cette mini vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quand vous désencombrez. Et je vous retrouve plus tard. Donc voilà, vous avez pu voir la première vidéo concernant le désencombrement de mon meuble de télé que j'ai déplacé de mon entrée à mon salon. Et maintenant, je vous laisse avec la deuxième partie qui concerne le bilan de la semaine 1 de janvier. Bonne vidéo! Donc là, je vais filmer la deuxième partie, donc où c'est le budget de la semaine numéro 1. Donc, je vais prendre le budget planeur. Donc, la semaine 1, alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, au niveau des courses, en fait, je fais une semaine 70, une semaine 80, une semaine 70 et une semaine 80. Donc là, j'avais mis dans mon porte-monnaie les 70 €. Alors, je n'ai rien utilisé. Alors, ce n'est pas que j'ai rien mangé, hein, mais en fait, j'avais, suite au fait, j'avais beaucoup de choses au congélateur. Donc, j'ai utilisé les choses au congélateur. Après, au niveau des fruits et des légumes, alors au niveau des fruits, je mange beaucoup de mandarines, donc il m'en restait. Donc, j'ai terminé les mandarines. Et au niveau des légumes, j'avais aussi beaucoup de légumes congelés. Donc, j'ai pu tenir, j'ai pas eu besoin d'aller faire les courses, donc j'ai pu tenir avec ce que j'avais. Donc, du coup, il me reste les 70 € de la première semaine. Concernant le budget autre où j'ai 50 €, eh bien en fait voilà, j'ai rien dépensé, donc je le laisse puisque c'est une enveloppe là qui me dure, qui est pour le mois pardon. Et ensuite par contre je suis allée au restaurant, enfin au McDo, hein, pour mon fils, enfin avec mon fils, et du coup on m'a rendu 7 €, 7,10 €. Donc voilà mes économies pour la première semaine. Alors j'ai fait de nouvelles fiches. Donc que j'ai rajouté. Donc j'ai fait une économie du mois. Donc semaine par semaine. Et les dépenses du mois. En espèces et en carte bleue. Donc là pour le moment... en semaine, là, pour la semaine 1, donc j'ai du coup économisé, alors je l'avais déjà marqué là, donc 70 et 7,10 €, donc ça fait 77,10 €. Je l'avais marqué sur mon bilan des économies. Donc première semaine, on est à 77,10 €. Voilà. Niveau alors j'ai pas mis dans les défis parce que du coup je me mélangeais un petit peu parce que je voulais mettre le 5 €. Alors je voulais pas le mettre dans le défi, mais je voulais le mettre dans l'enveloppe puisque je dois payer une personne là qui va venir fin de mois et il me manquait 5 €. Donc j'ai pas voulu mettre dans les défis comme la pièce de 2 €. J'ai pas voulu la mettre de suite dans les défis. J'avais peur que ça me mélange un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes économies là, dans cette fiche là, et à la fin du mois je répartirai dans les différents défis. Alors ça c'était pas forcément obligatoire puisque là j'ai mes défis, mais je trouve que c'est bien d'avoir quand même un suivi à garder pour avoir un recul sur les mois ou sur les années précédentes. Donc c'est pour ça que cette page là je la remplirai à la fin du mois, une fois que j'aurai tout mis dans les différents défis. Je le remplirai à la fin. Alors c'est vrai que nous avons des défis à la semaine, donc ça je les remplirai là je vais les remplir au fur et à mesure des semaines pour ne pas on va dire tout avoir à mettre à la fin du mois. Je sais pas si je suis claire, et je le répéterai au fur et à mesure.
Donc niveau dépenses, alors donc du coup en espèces, eh bien j'ai pas réellement fait de dépenses puisque j'ai pas utilisé mon budget course et j'ai pas utilisé mon budget autre. Les 5 euros, pour le resto, j'avais utilisé un chèque vacances. Donc du coup, eh bien, j'ai pas réellement dépensé. Donc là, pour ce mois-ci, dépenses, eh bien, je vais mettre réel, je vais mettre total 0. Ça, c'est la dépense du mois pour la première semaine. Donc, j'ai refait aussi, mais je vous montrerai le mois prochain, on va dire, agencé mes dépenses, puisque j'ai trouvé que celles que j'avais fait ce mois-ci, vous voyez, il y a des petits... voilà, c'est pas dans le bon ordre, donc du coup, j'ai réagencé. Et là, je me suis rendu compte aussi que je m'étais trompée dans le solde de mon compte bancaire. Donc du coup, j'ai une différence de 34 euros qui correspondent pile au solde que j'avais mis de mes cartes bancaires, de mon compte bancaire, pardon. Donc du coup, j'ai refait à jour mon paiement par CB où j'ai enlevé ces fameux 30 euros. Donc j'ai quand même utilisé, si c'est vrai, j'ai utilisé en carte bleue, j'ai dépensé 19 euros. J'ai acheté pour 10 euros à Yves Rocher et 9 euros pour Amazon. En fait, sur Amazon, j'ai acheté ces pochettes-là pour le format A5. Donc, du coup, là, dans les dépenses, eh bien, je vais corriger, hein, puisque j'ai quand même dépensé en CB 19 euros. Et donc là, du coup, je gomme. C'est pour ça que j'utilise des stylos qui gomment. On ne sait jamais. Et donc, je suis en espèces. Ben, j'ai 0 dépenses. Et en tout, j'ai dépensé 19 euros. Ce qui est relativement pas trop mal. Donc ça, c'est pour mes dépenses et mes économies. Donc, je vais prendre les défis. Alors aussi, avant de parler des défis, j'ai pioché dans mes épargnes à court terme, puisqu'il y a eu l'anniversaire de mon fils. Donc, j'ai pris 20 euros en espèces, puisque je veux faire l'anniversaire dans une sorte de petit parc où il y a des toboggans, terrain de foot, enfin voilà, une animation. Donc, j'ai pris 20 euros, c'est la compte qui m'ont demandé. Et ensuite, comme mon fils a voulu la Switch, pardon, la Switch, et que ça s'est décidé au dernier moment, donc j'ai pris 150 euros que j'avais en virtuel. Et comme il me manquait 35 euros, ben, je les ai pris sur le solde de Noël, il me reste 100 euros. Donc je l'ai pris sur le solde de Noël. Donc du coup, ça, je le mettrai à jour. Donc j'ai dépensé, voilà, c'est ce que j'ai utilisé dans mes épargnes à court terme. Donc pour le défi, ce que je voulais faire, puisque j'avais pas commencé, alors ce que je vais faire, c'est que les 2 euros quand même, ça ce sont les pièces, donc je vais quand même les mettre dans le défi des 2 euros. Donc sans les comptabiliser, je les mets dans la pochette pour la fin du mois où je ferai le total. Ensuite, les 5 euros. Alors, les 5 euros, je vais les mettre avec les 50 qui sont là. Qui sont là. Donc, ces 5 euros, c'est tout. Voilà. Comme ça, j'ai mes 55 euros. Ça, c'est bon. Donc, les défis. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est, alors déjà, faire la première semaine de 10 euros. Puisque, hop. Voilà, je la mets là et je la coche. Puisque la semaine est passée. Donc, je vais le cocher. Donc, 10 euros. Donc là, je suis à 10 pour le moment. Donc, je sais pas si je remplis là. Je remplirai par mois, je pense, le tracker. Parce que là, je mets le total.
Ensuite, le défi des 2022, des 2023, pardon, il est là. Donc, je vais mettre 20 €. Donc, je vais mettre 20 € pour le mois de janvier. Donc, janvier, pour le moment, j'ai plus 20. Donc, j'ai plus 20 et il me manquera 3 €. Donc là, j'ai 20. Et je cocherai quand j'aurai mis les 3 €. Donc, je vais mettre les 20 €. Donc là, je vais juste le rajouter à côté. Non, je ferai le total à la fin du mois et je ferai le récapitulatif à la fin du mois. Donc les 10 centimes, je vais les garder dans mon porte-monnaie puisque les pièces, je les garde. Et les 40 € qui restent, je vais les mettre dans les économies du mois. Et à la fin du mois, je regarderai où est-ce que je les placerai. Donc ça, c'est mon enveloppe économie du mois, ce que j'ai pas voilà, ce que j'ai pas utilisé. Donc voilà. Et donc je vais sortir pour la semaine 2 alors c'est 80 € du coup. Donc là, je pense que lundi, je vais faire des courses puisque ce week-end, je suis toute seule. Mon fils est chez son papa. Donc du coup, j'irai, j'ai ce qu'il faut moi pour le week-end. Donc je mets les 80 €. Je vais laisser comme ça dans les courses. Je vais juste changer le montant là. Les courses, donc j'ai les courses, j'ai toujours les 50 €, donc voilà. Donc je trouve que pour cette première semaine, le bilan est pas mal du tout. Le bilan et des économies est pas mal du tout, 77 €. Bon, je pense pas faire aussi bien la semaine prochaine puisque je vais quand même lundi aller faire les courses. Donc, mais bon, ça a été une semaine, pas une semaine blanche presque. Mais je vais essayer de faire, voilà, de continuer sur cette lancée, à vraiment utiliser ce que j'ai à la maison. Et voilà. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça ne vous dérange pas, si vous trouvez ça sympa, si vous voulez que je continue dans ce sens-là ou pas, tout en sachant que, comme je le disais dans la vidéo, je continuerai à faire une vidéo dédiée au budget pour le début de mois quand je referai le remplissage du mois et le bilan du mois d'avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.